Bonjour, je m'appelle Vinciane et aujourd'hui je vais vous présenter la collection de contes pour enfants que j'ai réalisée en France entre 2008 et 2010. J'ai intitulé cette collection La forêt Patachon et elle est composée de 3 livres. Le premier que j'ai intitulé Hubert le Pélican. Le deuxième Carlos est solide comme un roc. Et enfin, le troisième livre, Merci Dame Nature. Alors pour expliquer un peu le contexte, il faut remonter à 2007. À ce moment-là, je travaillais dans un cabinet d'architecture à Paris et comme j'étais en période d'essai, je me donnais à fond. Mais malgré mes efforts, je n'ai pas été retenue pour le poste. Alors, j'ai tout simplement décidé de créer ma propre activité et de réaliser mon rêve d'enfant, de devenir écrivain dessinateur. Pour cela, je me suis inscrite à la Chambre du commerce de Bobigny et j'ai suivi une petite formation d'entrepreneur, à la suite de laquelle j'ai ouvert un atelier artisanal où je fabriquais mes propres livres. Mon premier livre, Hubert le Pélican, que vous voyez ici, m'est venu dans cette période de transition. En fait, j'avais des illustrations en tête, mais pas encore l'histoire. Alors, j'ai commencé à dessiner les illustrations que j'avais dans la tête. Le personnage de la loutre est arrivé en premier. J'en ai profité pour réaliser le logo de mon atelier, que vous pouvez voir ici, Loutre de rivière. Ensuite est arrivé le personnage du tapir et finalement celui du pélican que vous pouvez voir sur la couverture. Pour écrire l'histoire d'Hubert le Pélican, je me suis appuyée sur les croquis et les dessins que j'avais réalisés. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a vraiment pris forme. J'aime pas trop les contes où il y a des gentils et des méchants et les gentils qui gagnent à la fin. Donc, je voulais absolument éviter ça à tout prix. Je préférais raconter une histoire qui parle des difficultés de la vie et de la manière de les résoudre ensemble, avec des amis notamment. Donc, j'ai commencé à écrire des premiers scénarios. J'ai fait des petits storyboards pour voir si cela me plaisait. Quand cela ne me plaisait pas, je recommençais et c'est pour ça que ça a pris un certain temps avant que l'histoire soit bien établie. Lorsque j'étais vraiment satisfaite, j'ai repris toutes les illustrations pour les améliorer et les rendre plus cohérentes. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir à la mise en page un peu à la manière d'un éditeur. Et pour cela, j'ai utilisé un logiciel de mise en page et j'ai fait plusieurs tentatives en cherchant à mettre le dessin en valeur et à rendre la lecture plus attrayante. Je trouvais assez compliqué de mélanger le texte et l'image, alors j'ai décidé de faire simple et efficace. J'ai choisi de mettre le texte d'un côté et le dessin de l'autre en vis-à-vis. Je me disais aussi que ça allait me faciliter l'impression plus tard. Tout de suite, le format paysage A5 m'est apparu parce que j'avais en tête de coloriser au pinceau les illustrations pour donner une touche artistique au livre et rendre la lecture un peu féerique.
Je voulais que le livre puisse tenir dans les mains des enfants sans lourdeur. Je ne regrette pas ce choix, même si je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps pour réaliser ne serait-ce qu'un exemplaire. Lorsqu'on démarche un éditeur en tant qu'auteur ou bien illustrateur, on n'a pas forcément le choix des couleurs. Et moi, je voulais vraiment que sur le papier, il y ait la même couleur que dans ma tête. C'est-à-dire des couleurs pastel, très claires, sauf pour la couverture, bien sûr. Je voulais aussi ajouter une note magique avec des traits de couleur qui pétillent. C'est pour ça que je voulais m'occuper de faire ce travail moi-même, à la main, en utilisant des stylos qui peuvent mettre en surbrillance, par exemple la dorure du feu ou l'argenté de la neige. Du coup, je me suis beaucoup amusée à choisir les couleurs, les formats, le type de papier. C'était également très important pour moi parce que j'imprimais moi-même le livre. J'accordais beaucoup d'importance au toucher. Il fallait que ce soit doux, soyeux, agréable pour donner envie de tourner les pages avec soin. J'ai pris mon temps pour choisir un papier un peu glacé, un peu mat, pas trop épais non plus pour qu'il puisse bien s'adapter à mon imprimante. C'était une imprimante basique, jet d'encre, que j'avais achetée dans un supermarché à moins de 50 €, mais j'étais très contente du résultat final. Alors j'ai quand même investi parce que je voulais faire un livre artisanal, mais je ne voulais pas que ça fasse cheap. J'ai donc investi dans un énorme massicot que j'ai appelé d'ailleurs Samouraï et je l'ai utilisé pour faire par exemple la couverture du livre. Si vous regardez bien, la couverture du livre, c'est du papier imprimé que j'ai découpé, plié et qui sert d'enveloppe à la structure cartonnée qui se trouve à l'intérieur. Pour faire une découpe parfaite, j'ai utilisé donc le Samouraï qui pouvait couper des grandes feuilles A3 et également des blocs de feuilles qui serviraient plus tard à réaliser les pages du livre toutes à la même mesure. C'était vraiment efficace. Le massicot a été un énorme investissement pour le petit budget que je m'étais fixé, mais j'étais dans l'ensemble très contente du matériel que j'avais choisi. C'est une aventure parce qu'il a fallu que je m'auto-forme sur certains aspects de la fabrication du livre. Par exemple, pour la reliure, j'ai rencontré une professionnelle de la reliure de livres d'art qui m'a donné un cours pour que je comprenne un peu mieux l'enjeu de la reliure. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment solide, mais aussi joli, original. Et si on peut donner sa petite touche personnelle, c'est encore mieux. Donc c'était vraiment une démarche enrichissante de vouloir éditer, imprimer moi-même mes propres ouvrages. Lorsque j'ai eu terminé le premier livre Hubert le Pélican, je l'ai évidemment montré à mon entourage qui a été assez enthousiaste dans l'ensemble. Donc ça m'a permis de me dire que je pouvais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de faire connaître mon travail à un plus large public. Et c'est ainsi que vers la fin de l'année 2008, j'ai participé à des salons du livre pour présenter ce premier conte.
J'avais donc fixé un prix, on va dire, abordable, mais qui montrait quand même le travail qu'il y avait derrière. J'ai vécu cette aventure plus comme une expérience, un apprentissage. Et suite au succès du premier salon du livre que j'ai fait, j'ai décidé de faire une suite. L'année suivante, donc, je réalise un deuxième livre, Carlos est solide comme un roc, dont la couverture est un peu différente du premier livre, puisque je décide de protéger le dessin avec un film plastique autocollant. J'ai trouvé intéressant de lui donner un aspect un peu industriel à l'extérieur, et lorsqu'on ouvre le livre, surprise, on se retrouve avec des aquarelles en guise d'illustration. Le deuxième livre, Carlos est solide comme un roc, est un hommage à la petite tortue que j'avais comme animal de compagnie. J'avais envie de la mettre à l'honneur dans cette histoire qui mêle les thèmes de la nature, de la santé et cette fois-ci de la quête personnelle. J'ai continué à faire les salons du livre et dans le courant de l'année 2009, j'ai commencé à voir des flashs sur la troisième histoire. Je me suis tout de suite dit à ce moment-là, ça va être une trilogie et la dernière histoire, Merci Dame Nature, parlera de voyage. Je voulais écrire une histoire qui mêle le monde des animaux et des plantes sur le thème du déracinement et faire découvrir à mes personnages un nouvel endroit où ils peuvent célébrer pleinement leur lien avec la nature. En fin de compte, avec le recul, je peux dire que cette collection de contes pour enfants immortalise la période de ma vie où j'étais à la recherche de mon univers intérieur et des qualités que j'avais cultivées enfant et que je voulais mettre à profit dans ma vie d'adulte. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.